le circuit du Val d'Argenton pour cette super manche, la deuxième super manche de la catégorie nationale après le spectacle que nous ont offert les pilotes dans la première manche. On va donc assister à la seconde de cette catégorie avec Matteo d'Auvergne qui s'élancera depuis la pole position. Matteo d'Auvergne, le numéro 228, qui aura à ses côtés Jules Avril, le 288. Du côté de cette grille, on va retrouver sur la deuxième ligne le numéro 211, Vivien Guyonnet, avec à ses côtés Ryan Bourguignon, le 223. Troisième ligne pour Gabriel Benecci, le numéro 221, avec Léon Forestier, le 395 à ses côtés. Ils formeront la quatrième ligne Anton Batedou, le numéro 250, et Raphaël Ducas, le 226. Cinquième ligne pour Elio Gilter, le 207, et Alexandro Rodina, le numéro 243. Sixième ligne pour Théo Guillotto, le 320, accompagné de Baptiste Meunier, le 242. Sur la septième ligne, on retrouvera Hugo Lacroix, le 259, avec à ses côtés Romain Saliès, le numéro 203. Huitième ligne pour Lilian Soares, le numéro 210, avec à ses côtés Lilian Forny, le 388. Raphaël Youssef, le 321, et Clément Sanson seront côte à côte sur la 9e ligne, Clément Sanson avec le numéro 206. 10e ligne pour Thibaut Mercier, le 256, et Valentin Beauvois, le 328. Martin Duquesne, le 236, sera sur la 11e ligne avec Jade Jacquet, la 295. 12e ligne pour Gauthier Petit-Jean Dulon, le 225, avec Anatole David, le 216 à ses côtés. 13e ligne pour Louis Fouché, le 281, et Oliane Vattier, le 277. 14e ligne pour Yanis Courage, le 213, et Julien Bertolini, le 330. Avant-dernière ligne pour Mathieu Dichand, le 274, et Jean-Arthur Foubert, le 377, et Adrien Canal, le 224, ferme la grille de départ. On aura donc 31 pilotes dans cette super manche 2.
Voilà les pilotes qui sont donc revenus sur la dernière ligne pour ensuite voilà, on est sous les ordres de la direction de course. Voilà, c'est parti, on accélère. Et cette fois, c'est lancé avec ce bon départ. Et le poleman qui s'est fait souffler la première position, me semble-t-il. Oh, ça va être très très chaud à la sortie du triple droite. Je suis pas certain que Matteo d'Auvergne est oula, alors que derrière on s'est un petit peu oula, oh, ça part au large là, il y en a un petit peu partout, mais heureusement pas de conséquences physiques pour les pilotes, c'est bien là le plus important. On a un concurrent là qui a été allé au large et qui est en train d'extraire son kart de la trajectoire. Et non, finalement, Matteo d'Auvergne qui s'était fait un petit peu bousculer à la sortie de grille, et bien finalement a récupéré son bien, si l'on peut s'exprimer ainsi. Et il est maintenant en tête et il passe devant la ligne de chronométrage avec Vivien Guyonnet dans son sillage, le numéro 211. Voilà, le numéro 211 donc, qui est en deuxième position et qui donc a réussi une belle envolée puisqu'il a gagné une ligne. Lui qui partait troisième. Derrière, on a Jules Avril qui lui était en deuxième position sur la grille. Et en quatrième position, on retrouve le numéro 223, Ryan Bourguignon. Attention, là ça s'explique. Ça s'explique et ça monte un petit peu d'intensité. Et tout ça, ça fait les affaires de Matteo d'Auvergne. Matteo d'Auvergne qui est en train de se creuser une marge d'avance qui commence à être intéressante pour lui par rapport à ses adversaires directs. Derrière lui, on retrouve à la bagarre notamment le 223, à savoir Ryan Bourguignon. Voilà, Ryan Bourguignon qui essaye de revenir sur le haut de la hiérarchie. Et là, clairement, hein, pour Matteo d'Auvergne, c'est un début de course parfait, puisque derrière lui, on essaye de se reprendre les positions, ce qui fait que eh bien, Jules Avril, qui est pour l'instant deuxième, légèrement détaché, eh bien, voit dans son sillage 3, 4, 5, 6, 7 cartes encore derrière lui qui sont susceptibles de faire la jonction. Et il vaudrait mieux pour Matteo d'Auvergne eh bien, arriver à sceller définitivement. Oula, il y a un pilote qui est parti au large là dans cette attaque. Sceller définitivement cette avance pour qu'elle lui permette eh bien, de se maintenir hors de portée de ses poursuivants. Il a 907 millièmes d'avance sur ce dernier passage sur la ligne de chronométrage, Matteo d'Auvergne. Et derrière, c'est la bonne bagarre là. Hein. On a 4 garçons quasiment roue dans roue, avec Jules Avril légèrement détaché en deuxième position. Mais pour la troisième marche du podium virtuel, attention, attaque peut-être. Non, à l'intérieur de l'avant-dernier droite, non, ça n'est pas passé. Et on va retrouver Guyonnet, Rodina, Benecci, voilà, et Forestier un petit peu plus loin. Dans cet ordre, lors de ce nouveau passage sur la ligne de chronométrage, attention, non, ça reste pour l'instant, ça reste très très dense, mais personne ne veut, entre guillemets, lancer les hostilités, on l'a vu, hein. Dans la manche précédente, on peut vite se faire contrer, et au final, au lieu de gagner une place, en perdre une, voire deux, comme ça a été le cas lors de la manche précédente. Et Matteo d'Auvergne qui poursuit son idée de se ménager une bonne distance de sécurité. Il accélère, il vient de signer le meilleur partiel absolu dans le deuxième secteur, Matteo d'Auvergne, avec peut-être le record du tour à la clé dans ce passage. Non,
ça ne sera pas le cas. Le record du tour, il est toujours à mettre à l'actif du numéro 221, à savoir Gabriel Benecchi, qui a signé ce record du tour un petit peu plus tôt dans la course. Allez, nouveau passage, donc on va bientôt rentrer dans la deuxième moitié de l'épreuve. Et ça revient sur Jules Avril. Voilà, le contact est fait maintenant sous la houlette et sous l'impulsion de Ryan Bourguignon. Ryan Bourguignon qui ramène les 3 autres pilotes qui sont derrière lui sur les talons de Jules Avril. Jules Avril qui va devoir maintenant s'inquiéter un petit peu de ce retour, même si là il a toujours quelques petites longueurs d'avance sur Ryan Bourguignon. Mais en tout cas, on est en train de hausser le ton là parmi le groupe de poursuivants. Ryan Bourguignon qui tente de faire le maximum pour revenir, pour essayer d'aller chercher cette deuxième position. Mais attention, derrière lui, il y a Guyoni et Benecchi qui sont prêts à en profiter à la moindre occasion. Il manque pas grand-chose pour Ryan Bourguignon pour vraiment être totalement au contact de Jules Avril. Jules Avril qui s'en sort bien dans ce dernier secteur chronométré. Il est toujours un petit peu plus rapide, alors que derrière, Vivien Guyonnet cherche l'ouverture pour gagner une position sur Benecchi, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Il a essayé de prendre l'aspiration, il y était, mais il n'a pas pu se décaler à l'entrée du triple droite. Et il reste toujours en 5e position. Et pour l'instant, pour Matteo Dauvergne, ça tient doucement mais sûrement. Les tours s'égrènent et il se rapproche peut-être de la victoire dans cette super manche B de la catégorie nationale. Et derrière lui, Julien Avril a remis un petit coup de collier. Il était tout à l'heure sous la menace quasi directe de Ryan Bourguignon. Et bien là, il a remis un tout petit peu de gaz, si l'on peut s'exprimer ainsi, pour se ménager une petite marge de sécurité, mais pas du tout, parce que Ryan Bourguignon, dans la ligne droite, il est revenu comme un boulet de canon. Et là, maintenant, il va falloir accélérer la cadence. Gabriel Benecchi étant toujours dans l'échappement de Bourguignon. C'est très chaud là pour les places de 2 et 3. On sent qu'on n'a pas forcément envie d'attaquer tout de suite de peur de se faire contrer. On va voir si ça sera vraiment la réalité du terrain, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ouais, Bourguignon là qui arrive à reprendre dans les lignes droites sur Jules Avril, mais qui dans le sinueux perd un petit peu le contact, notamment dans le dernier secteur chronométré. Là par contre, en revanche, dans l'entrée du triple droite, c'est très clair, Ryan Bourguignon revient très fort sur Jules Avril, mais comme il est malheureusement pas tout à fait dans le sillage et dans l'aspiration de Jules Avril lorsque l'on négocie le dernier virage à droite avant la ligne droite de chronométrage, eh bien ça ne lui permet pas de se décaler et de tenter une manœuvre de dépassement à l'intérieur, à l'entrée du triple droite. Alors est-ce qu'il cache son jeu, Ryan Bourguignon, et attend le dernier moment pour surprendre Jules Avril? On va le savoir dans quelques instants, parce que plus ça va, plus on se rapproche du terme de cette course. Je pense qu'on va rentrer dans les 2 derniers tours maintenant. Oui, c'est ça, 2 derniers tours à parcourir. Et Jules Avril, là, toujours en résistance sur Ryan, vis-à-vis de Ryan Bourguignon. Vivien Guyonnet, lui, est toujours, entre guillemets, attentiste à la 5e position. Alors, quand je dis attentiste, c'est que pour l'instant, il n'a pas tenté de manœuvre de dépassement sur sur Gabriel Benecchi. Mais on va voir ce qui va se passer dans les 2 derniers tours. Voilà, il reste 1 tour et demi maintenant pour Matteo Dauvergne. Ça semble plutôt pas trop mal engagé, même si son avance a la tendance
à se réduire un petit peu là dans ces 2 derniers tours. Il va falloir qu'il contrôle ce retour de Jules Avril. Parce que Jules Avril, là, il est revenu. Clairement, il y avait 771 millièmes d'avance pour... ouais, et l'écart qui est tombé à la demi-seconde maintenant. Demi-seconde. Il a repris un peu plus de 2 dixièmes, là, Jules Avril, sur Matteo d'Auvergne. Alors, c'est vrai que lui, Jules, il doit évidemment contenir derrière les attaques de Ryan Bourguignon et de Gabriel Benecchi. Mais attention de ne pas trop assurer pour Matteo d'Auvergne. Je pense qu'il doit être bien renseigné, bien panoté. Je l'espère en tout cas. Et ça va certainement aller jusqu'au bout hein, pour le leader qui, par contre, sur cette fin de super manche, alors soit il a géré son capital pneumatique, soit c'est vraiment Jules Avril qui a haussé le rythme. Mais ça va suffire. Oh, attention là derrière pour le gain de la 3e position. Non, ça ne passera pas pour Gabriel Benecchi sur Ryan Bourguignon. Gabriel Benecchi qui devra rester donc 4e. Ryan Bourguignon 3e. Et donc victoire de Matteo d'Auvergne devant Jules Avril.